Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Au Burundi, à l'approche des élections générales prévues en 2020, l'Union africaine plaide pour la reprise du dialogue en vue d'une réconciliation nationale. Le pays est en effet confronté à une crise politique et sécuritaire depuis 2015. La communauté de l'Afrique de l'Est et la Chine devraient négocier un accord commercial. Toutefois, le Kenya déplore le déséquilibre des échanges au profit de l'Empire du Milieu. Et puis 248 millions de dollars au titre d'une facilité élargie de crédit sont accordés à l'Angola par le FMI, une somme qui vise à appuyer les réformes économiques du pays. Mais d'abord au Soudan, le président déchu Omar el-Béchir comparaîtra pour corruption et possession illégale de devises devant le tribunal à Khartoum. Un procès prévu la semaine prochaine selon le procureur général. L'équivalent de 113 millions de dollars en liquide avait été saisi dans une résidence de l'ancien président en avril 2019. Rappelons toutefois que ce dernier ne sera pas remis à la CPI pour répondre aux crimes présumés commis au Darfour, comme le réclamaient les défenseurs des droits de l'homme. Il avait en effet été inculpé pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'Union africaine plaide pour la reprise du dialogue au Burundi à l'approche des élections générales prévues en 2020. Le dialogue vise à permettre une réconciliation nationale. Le Burundi traverse une crise politique et sécuritaire depuis 2015. Le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza est jugé illégal par l'opposition. Un sujet de la rédaction. Afin de permettre la réconciliation nationale au Burundi, l'Union africaine a préconisé ce 14 juin devant le Conseil de sécurité de l'ONU la reprise du dialogue dans les plus brefs délais en vue de la présidentielle prévue en 2020. La 5e session du dialogue inter-burundais s'est clôturée fin décembre 2018, mais le pays reste confronté à une crise politique et sécuritaire. Le Burundi a besoin de gestes d'apaisement pour que le climat politique devienne au fur et à mesure que nous avançons vers cette date de 2020 ne soit pas rendu encore plus fragile et que nous puissions quand même nous assurer de l'inclusivité qui reste nécessaire à cet effet. Le dialogue inter-burundais vise à mettre fin aux tensions depuis la décision contestée du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat en 2015. À l'approche des prochaines élections générales, l'Union africaine recommande d'accélérer la mise en place de conditions favorables à l'organisation d'élections libres et transparentes. En ce qui concerne nos dialogues entre les partis politiques, en vue de l'organisation des élections de 2020, il se poursuit normalement au Burundi dans un esprit d'ouverture et de tolérance politique. Ma délégation rappelle que c'est par ce dialogue que la quasi-totalité des décisions qui ont été prises au Burundi ont été consensuelles. Les nombreux points de divergence entre le gouvernement et l'opposition ont conduit les partis à demander l'organisation d'une nouvelle session de dialogue au président ougandais Yoweri Museveni, médiateur dans la crise burundaise. Notons que la crise politique et sécuritaire qui sévit dans le pays a déjà fait plus d'1 millier de morts selon l'ONU. 2800 milliards de francs rwandais, c'est le budget du Rwanda pour l'année fiscale 2019-2020, une année fiscale principalement consacrée à la mise en place du programme de transformation économique nationale du gouvernement. Les fonds iront notamment vers des projets qui encouragent la création d'emplois et la croissance économique inclusive. Reportage de notre correspondant, Fatem Nakezenga. Ce 13 juin, le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique a présenté le budget national pour l'année fiscale 2019-2020 qui débute le 1er juillet prochain. Le budget s'élève à 2800 milliards de francs rwandais, contrairement à 2500 milliards pour l'année écoulée. 57% de ce budget sera dédié à l'implémentation du programme de transformation nationale. Pour atteindre nos objectifs de financement, nous allons augmenter les ressources nationales. Pour y arriver, nous allons revoir notre loi sur la taxe pour faire en sorte que chaque commerçant puisse délivrer une facture électronique. Ainsi, nous pourrons accroître nos revenus pour mieux financer nos projets. Le budget a été adopté à 100% par les deux chambres du Parlement rwandais, mais quelques parlementaires se sont inquiétés de l'absence du financement pour le développement de la petite enfance. Je ne suis pas d'accord avec le fait que la plus grande partie du budget dédié à l'éducation soit répartie à l'éducation tertiaire et que l'éducation de base prenne seulement 7%. Comme une économie basée sur les connaissances, il faudra mettre l'accent sur les racines. Par exemple, je ne vois pas d'argent qui sera alloué au développement de la petite enfance.
Avec une croissance de 7,5% par an, le Rwanda fait figure de virtuose économique en Afrique. Ce budget financera les projets qui font la promotion dans l'industrialisation pour la création d'emplois et une croissance économique inclusive. Il sera financé à 68,3% par les ressources nationales. La communauté de l'Afrique de l'Est et la Chine se disent prêts à négocier un accord commercial, mais le Kenya déplore le déséquilibre des échanges au profit de l'Empire du Milieu. En 2018, le Kenya a importé plus de marchandises en provenance de la Chine qu'il n'en a exporté. Faba Maroun. La Chine, prête à lancer des négociations commerciales avec la communauté d'Afrique de l'Est, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Un accord commercial a même déjà été envisagé. Mais très vite, des plaintes exprimées par les autorités kenyanes ont évoqué un déséquilibre dans les échanges avec la Chine qui avantagerait l'Empire du Milieu au détriment des pays formant cette communauté. L'Afrique a la capacité et l'aptitude d'atteindre son développement d'autosuffisance. En tant qu'étrangers ou en tant qu'amis et partenaires, nous souhaitons simplement leur apporter une assistance bien entendue à la demande des pays africains. Les exportations de nombreux pays d'Afrique de l'Est vers la Chine, l'un des plus importants partenaires commerciaux, sont éclipsées par les importations de produits manufacturés tels que l'électronique et d'autres équipements d'usine. À titre d'exemple, en 2018, le Kenya a importé des marchandises d'une valeur de 370,8 milliards de shillings en provenance de la Chine, alors qu'il n'a exporté que pour 11,32 milliards de shillings durant cette période. Le développement de la base industrielle pourrait aider à rectifier ce déséquilibre, selon des spécialistes. Ce dont nous avons besoin, c'est des programmes qui vont au-delà de la politique. Ceci régirait ensuite les interactions entre le Kenya ou la zone de l'Afrique de l'Est avec la Chine en ce qui concerne même le développement des infrastructures, le transfert des connaissances, le savoir-faire technologique. À l'instar de plusieurs pays africains, le Kenya a eu recours à la Chine pour le financement de ses routes et voies ferrées. Il participe également à l'initiative La Ceinture et la Route ou Route de la Soie qui vise à améliorer les routes commerciales terrestres et maritimes entre la Chine et l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Le FMI accorde 248 millions de dollars à l'Angola au titre d'une facilité élargie de crédit, un investissement qui appuiera le plan de réforme du gouvernement pour relancer l'économie angolaise. Michael Dingoswa. L'Angola va bénéficier d'un nouveau financement de 248,15 millions de dollars du Fonds monétaire international au titre d'une facilité élargie de crédit. Cet investissement va permettre d'appuyer le plan de réforme initié par le gouvernement et de remettre l'économie angolaise sur les rails avec l'assainissement du secteur bancaire, la réduction des risques budgétaires et la mobilisation des recettes hors pétrole. Les autorités congolaises ont fait preuve d'un engagement ferme à l'écart des politiques menées dans le cadre du programme soutenu par le Fonds. Toutefois, l'affaiblissement dans l'environnement extérieur, notamment la volatilité accrue des cours internationaux du pétrole brut, pose des défis à leurs efforts de réforme. Il faut dire que depuis la baisse des cours du pétrole, le pays essaye d'attirer des investisseurs étrangers pour financer ses projets de développement tout en réduisant sa dette. Le gouvernement angolais était d'ailleurs parvenu à obtenir un prêt de 3,7 milliards de dollars auprès du FMI fin 2018. Bon, je crois que le problème, c'est les conditions, n'est-ce pas, de travail. Si la gouvernance s'améliore, moi je crois que les investisseurs ont tout intérêt, n'est-ce pas, à investir. Et puis le système bancaire doit pouvoir aussi suivre. Vous voyez bien que quand on privatise même déjà les sociétés d'État, ça attire les investisseurs. Notons que cette nouvelle enveloppe du Fonds monétaire international portera 1,24 milliard de dollars l'ensemble des décaissements effectués au titre de facilité élargie de crédit. Et dans l'actualité également, à Madagascar, les résultats provisoires des législatives du 27 mai ont été dévoilés par la CENI ce 15 mai. Des résultats encore à confirmer par la Haute Cour constitutionnelle. Mais la plateforme IRD du président Andra Zoel obtiendrait donc une majorité à l'Assemblée avec 84 des 151 sièges contre 46 pour les candidats indépendants et 16 pour le parti Team de l'ancien président Marc Ravalomanana. Une majorité pour le parti au pouvoir qui lui assure une marge de manœuvre confortable pour la mise en place des réformes annoncées et du programme Initiative pour l'émergence du Madagascar. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Actualité continue sur Africa 24.